ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Quand j'étais petite, on nous chantait la chanson là tout le temps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. En fait, le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est vraiment possible d'aimer son prochain comme soi-même? Bonjour la famille, moi c'est Stellati N et qui est l'étoile, épouse de Christ. Ça fait 4 ans déjà que nous avons fondé la grande mission qui épouse Eden, qui est de rebâtir les standards de Christ dans les nations, surtout changer les systèmes de pensée, faire de nations des disciples. Et c'est dans cet élan que le Seigneur nous a déjà emmenés dans plusieurs nations. Nous étions en Allemagne, nous étions en Côte d'Ivoire, nous étions au Congo, nous étions en Angola. Et cette année, si le Seigneur le veut, nous serons en Gambie. Voilà, nous serons en Gambie. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Allez, viens, suis-moi, on va commencer la Bible. Suis-moi. Matthieu 22, verset 37. À partir du verset 37, il est écrit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a tellement de choses à prendre de cela. La Bible s'explique par elle-même. Il y a toujours un autre verset qui nous montre comment est-ce qu'on fait. Parce que la parole de Dieu est comme un puzzle. Si tu veux comprendre quelque chose, il faut encore chercher ailleurs pour comprendre ce que c'est que vraiment. Donc on va encore rentrer dans la Bible. Allez, au maximum. On va aller dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens 5, verset 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ici, c'est Paul qui nous demande d'aimer et de nous sacrifier comme le Seigneur s'est sacrifié. On ne peut parler de la notion d'aimer son prochain si on n'est pas prêt à se sacrifier pour ce prochain-là. Si on n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes, à faire le don de soi. Parce que certaines personnes ont tendance à croire que se sacrifier ou aimer autrui, c'est vider son compte en banque, c'est juste vider son compte en banque, voilà, marcher à pied ou alors se nourrir de riz pendant toute une journée, pendant tout un mois, juste parce que voilà, on a décidé d'aider les gens. Mais aimer, le vrai amour, c'est le don de soi. C'est l'investissement qu'on décide de mettre dans autrui et c'est la mort à soi. Comment est-ce qu'on va expliquer que il y a des gens qui ne comprennent pas comment on les aime? Tu les aimes mais ils ne comprennent pas. En fait, Gary Chapman dans son livre, si vous avez lu ça, si ça t'est arrivé de le lire, Gary Chapman dans son livre a parlé des 5 langages de l'amour. Et dedans, Gary Chapman a expliqué qu'il y a des gens, par exemple, qui comprennent qu'on les aime quand on leur fait des cadeaux. Et Gary Chapman a également expliqué qu'il y a d'autres personnes qui comprennent mieux le langage de leur amour quand tu leur donnes des paroles valorisantes, par exemple. Donc du coup, si toi, avec ton système de pensée, tu penses que quelqu'un qui aime les cadeaux, qui comprend le langage de l'amour par les cadeaux, est un matérialiste ou une matérialiste, tu risques d'avoir des problèmes et de passer à côté de l'amour ou à côté de la façon de penser ou alors l'opportunité d'aimer cette personne-là. Pourquoi? Parce que ton système de pensée est bloqué. C'est juste, c'est vraiment limité, disons comme ça. Donc du coup, pour avoir l'opportunité d'aimer cette personne-là qui comprend l'amour par les cadeaux, il faudrait que tu meures à ton système de pensée. Oui. Il faudrait que tu meures à ta façon de comprendre. Il faudrait que tu meures à ta façon de voir les choses. Et c'est ça, aimer son prochain comme soi-même. C'est mourir à soi. Jésus-Christ s'est livré à la croix. Et quand on lit la parole de Dieu, ouais, j'aime la parole parce que la parole nous parle de beaucoup de choses. Quand on lit la parole de Dieu, quand Jésus allait à la croix au jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. En fait, Jésus, même quand il allait à la croix, son âme avait peur de mourir. Mais il a compris qu'ici, pour que toi et moi soyons sauvés aujourd'hui, il
fallait qu'il meure. En fait, Jésus, avant de mourir à la croix, il est d'abord mort à ses peurs. Est-ce que c'est bon? Il est d'abord mort à ses peurs. Donc, aimer même autrui, il faut, pour même pouvoir aimer autrui, il faut mourir à ses peurs. Il faut mourir à la peur d'aimer. Il faut mourir à ses croyances. Il faut mourir à sa façon de faire. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. En fait, quitter son père, c'est quitter une mentalité. Et avoir l'humilité d'embrasser celle de l'autre et de comprendre celle de l'autre. Exactement aussi comme ces personnes-là qui disent que oui, il ne faut pas trop valoriser les gens, sinon ils vont être orgueilleux. Non, c'est pas une bonne chose. Ce système de pensée-là aussi, c'est une forteresse. De la même façon que celui qui pense que celui qui aime les cadeaux est quelqu'un de matériel. Ces personnes qui pensent que les personnes valorisantes sont des gens soit orgueilleuses, qui ont des problèmes ou bien qui sont des blessés de guerre et qui ont toujours besoin d'être flattés. Il faut mourir à ça. C'est vrai que les gens ont les blessures de l'âme. C'est vrai qu'il y a tout. C'est possible. Mais il y a des gens qui apprécieront mieux et qui comprendront mieux la façon d'être aimé quand tu vas leur dire tu es belle, hein? Ils vont te dire ah, mais tu offres un cadeau à cette personne. La personne ne comprend pas, mais tu lui dis juste que tu es beau, tu es belle. La personne se sent mieux valorisée et mieux aimée dans une relation que tes cadeaux. Il y a des gens comme ça. Il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. C'est pour ça que nous avons un monde tricolore. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Et c'est ça la beauté de l'humain. C'est ça le sel en fait. Voilà, parce que s'il y avait tout le monde qui te ressemblait, à quoi devait ressembler la terre? Toi-même, dis-moi, toi, moi, si tout le monde te ressemblait là, est-ce que ça ne devait pas t'ennuyer? Juste pour dire que l'amour, aimer son prochain comme soi-même, commence par soi-même aussi. Ça commence à mourir de ses peurs, mourir de son orgueil, mourir de son passé, mourir de ses systèmes, mourir de ses traumatismes. Seulement quand on pourra, quand on est nous-mêmes morts, on sera capable de mourir pour notre prochain, pour une autre personne. Et si tu n'es pas capable de t'aimer assez, tu auras du mal à aimer une autre personne. Mais ici, je veux surtout attirer l'aspect de aimer son prochain comme soi-même dans la mesure où il faut quitter son système de pensée, être capable de quitter son système de pensée, quitter ses croyances pour pouvoir être capable d'embrasser les croyances de l'autre, pouvoir être capable de se mettre dans la peau d'une autre personne. C'est ça, mourir à soi, mourir de ses peurs et mourir de son orgueil. La parole de Dieu dit dans Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En fait, ce qu'on appelle vie, c'est donner son confort, c'est donner ses idées, c'est donner son système de pensée, c'est donner son orgueil, c'est donner la haine, c'est donner la jalousie, c'est donner la vie. La vie, c'est tout ce qu'on aime. On dit sa vie, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on chérit, c'est tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est de faire la place pour pouvoir aimer l'autre. C'est ça, aimer son prochain. Voilà comment aimer son prochain comme soi-même. Bon, si tu as aimé la vidéo, je te prie de partager car je suis sûre qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin de l'entendre. Donc c'était Stella TN et qui est toi l'épouse de Christ. Connais qui tu es, connais d'où tu viens et surtout connais où tu vas. Merci.